comme j'ai pu le dire, j'ai choisi, en particulier donc, Entre les lignes de Tomoko, Yamashita et qui est donc, un manga, un slice of life, à la direction, où la cible éditoriale est un josei et Saison des Cendres, donc il y a un comics réalisé par, 3 artistes qui est Mathias Vergara, Simon Supurier et Mathieu Lopez. Et pourquoi j'ai choisi Entre les lignes? Heu j'ai choisi Entre les lignes car, un Vautoux avant d'introduire, précisément le thème de la première rencontre. Entre les lignes de Tomoko Yamashita, est là pour nous décrire en fait cette vie que nous passons à faire, des rencontres, à échanger constamment avec, de nombreuses personnes différentes et où il nous arrive de voilà, d'être, blessés ou de souffrir de nos différences. Et donc le récit va s'articuler autour de cela pour, nous, nous mettre en scène cette, première rencontre entre, Asa, qui est donc, une jeune, lycéenne de 15 ans qui a perdu, brutalement ses parents dans un accident de voiture et Makio, qui est une, romancière, qui écrit des romans à la direction des jeunes, lectrices et qui, va se retrouver sur la tutelle de, enfin qui va se retrouver, à s'occuper de sa nièce Asa, heu, qui est du coup la fille de sa sœur qu'elle est incapable d'aimer pour des raisons qui sont précisées plus tard dans le manga, mais on va se concentrer, sur cette première rencontre. Et l'un des aspects de la rencontre que soulève, Tomoko Yamashita dans Entre les lignes, c'est celle du contrat. Car en fait, elle soulève du coup le caractère singulier de cette rencontre avec Makio qui, voilà, qui propose à Asa, suite de cet accident, de, remplir un carnet, un journal qui comprendra, tout ce qu'elle souhaite, dire à Asa, tout ce qu'elle ne souhaite pas dire, tout ce que les gens, veulent lui dire et ne veulent pas lui dire, tout ce qu'elle a tous ses sentiments, enfin tout est, ancré dans ce journal, qu'elle va tenir tout au long du manga. Mais aussi, Tomoko Yamashita relève une autre facette de la rencontre, qui est celle des sentiments qu'elle évoque. Tomoko Yamashita, du coup, soulève, du coup, l'aspect, des sentiments qu'évoque la rencontre. Il y a celle de la colère, de la tristesse, de la frustration qui émerge auprès d'Asa qui perd ses repères à cause de la perte de ses parents. Et il y a aussi un des aspects, très intéressants d'Entre les lignes dans la première rencontre, c'est celle de, ce besoin de répricocité, immédiate envers la personne qu'on rencontre. Donc ici entre Asa et Makio et Makio va constamment en fait, comment dire? Refuser, ce besoin de complémentarité car elle a toujours un besoin, enfin un très fort besoin de soi. Elle a certaines difficultés, à mener, une vie normale, mais néanmoins, elle ne veut pas s'empêcher, de laiss de devoir s'occuper d'Asa parce qu'elle peut pas, la laisser dans cette situation au vu de son âge et que, même si elle est perdue, elle sera là pour s'occuper d'elle et c'est ainsi que du coup débute cette première rencontre. Donc là, c'est l'un des aspects que j'avais relevé donc à l'initiale, c'est celle du contrat, parce que, là, c'est une page intéressante parce que l'une des proches de Makio, lui fait la remarque que, cette rencontre va pas, prendre fin à l'instant où Asa, bah, aura atteint sa majorité, qu'il ira à la fac et cetera. C'est comme un contrat fait avec le diable et que, bah, jusqu'à la fin de leur vie, elles seront liées, quoi qu'il arrive à enfin, elles seront liées, dues à cette première rencontre, face à quelque chose qu'on accueille, de manière subite. C'est voilà, c'est quelque chose contre lesquels elle ne peut pas, s'opposer et ensuite du coup j'ai choisi, d'aborder donc le comics, le Saison des 100. Saison des 100, donc pourquoi j'ai choisi des Saison des 100 pour aborder, la thématique de la première rencontre? Parce que, bah, c'est une œuvre, une bande dessinée qui justement se base, tout au long de son récit sur cette première rencontre
qui entre, 2 individus qui semblent tout opposés, qui est celle donc, cet enfant qui est dans le creux de la main de ce géant, qui vont mener, du coup un périple, un long périple comment dire? Dont les détails ne sont pas précisés parce qu'en fait c'est un BD, enfin c'est une bande dessinée qui, revient à l'essentiel de la conception d'une bande dessinée dans le sens où tout est muet et tout est centré sur la composition de cases, la lisibilité et comme vous pouvez le voir en fait, heu, chaque chapitre de Saison des 100 débute par un poème en prose de Simon Supérieur qui comme l'annonce ici, comme j'ai pu, l'évoquer avec, Entre les lignes, cette rencontre, s'ancre, sur la base d'une promesse, celle entre ces jeunes fillettes et ce géant de fer. La première rencontre, c'est, nommé en scène, c'est une jeune enfant qui, du coup mène, une quête, dont on n'en connaît, absolument pas les tenants et les aboutissants et hem et en fait, du coup, ça va se centrer du coup, sur cette première rencontre et hem et ce qui est intéressant, il y a aussi ce besoin chez, cet enfant de réciprocité immédiate, excusez-moi pour les prononciations, envers ce géant qui va constamment l'opposer parce qu'en fait, ils vont devoir, constamment aller de l'avant car, sans qu'on sache pourquoi, la jeune enfant dispose d'un pouvoir qui l'empêche de revenir, sur ses pas. À chaque fois qu'elle va revenir en arrière, elle sera confrontée à un mur invisible, au sens littéral même, voire au sens, métaphorique, qui l'empêchera de revenir, sur son chemin et quoi qu'il arrive, elle sera obligée d'avancer, d'aller tout droit vers l'avant et c'est comme ça que, va s'amorcer du coup, cette première rencontre car à chaque fois que, ces 2 individus en feront des nouvelles, ils seront confrontés à ce mur invisible qui les empêchera de rester au même endroit, de rester avec, les personnes qu'ils rencontreront. C'est pour ça que j'ai choisi ces 2 œuvres centrées sur la première rencontre et heu et voilà tout pour moi.